Alors dans cette vidéo, on va parler de solitude, on va parler de notre rapport à la solitude. Pourquoi est-ce que pour tellement de gens, ça fait mal d'être seul? C'est-à-dire c'est quelque chose de pénible, c'est quelque chose d'insupportable. Et puis pour d'autres, c'est une chose qui fait partie de leur équilibre. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas des moments pendant lesquels ils sont vraiment seuls, ils n'arrivent pas à fonctionner à plein régime, j'ai envie de dire. Pourquoi est-ce que c'est tellement important aussi quand on est entrepreneur ou quand on est créatif, quand on doit trouver des idées? Pourquoi est-ce que c'est souvent justement quand on est seul que les meilleures idées viennent, mais que en même temps ça peut être tellement dur parfois de faire face à cette solitude? Quand on est notamment digital nomade, on va en parler dans cette vidéo dans le cadre de l'entrepreneuriat, beaucoup de gens rêvent de devenir digital nomade, mais quand tu es digital nomade, tu es souvent seul, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de solitude qui peuvent être relativement longues étant donné que tu te retrouves dans des villes ou dans des endroits dans lesquels tu ne connais personne. Alors ça va être le sujet de cette vidéo. D'abord, on va parler de créativité. Alors, la solitude ou le fait d'être seul pendant des périodes, ça ne veut pas dire tout le temps, mais d'avoir des périodes pendant nos semaines finalement, pendant lesquelles on peut être seul avec soi-même, ça a souvent un bénéfice énorme, des bénéfices énormes sur notre créativité. Moi, par exemple, tous les sujets, c'est-à-dire les sujets de mes vidéos aujourd'hui, les sujets des leçons que je fais tous les jours pour Web Marketing Junkie, beaucoup des choses finalement toutes les choses aujourd'hui que je prépare en termes de ce que j'appelle préparation dans ce business, ça veut dire tout ce qui est sujet, tout ce qui est plan, etc. Je les fais aujourd'hui avec un dictaphone quand je conduis. Voilà, quand je suis sur la route, alors pas en ville, mais quand je vais dans un endroit, par exemple pour passer le week-end ou autre, ou quand je vais aller faire des courses, c'est assez loin parce que moi je suis dans la campagne, donc dans la ville d'à côté, et j'ai toujours mon dictaphone avec moi et c'est toujours là que je trouve les meilleures idées, si bien que j'ai refait mon programme ou j'ai modifié mon programme hebdomadaire, mon programme de travail, pour finalement transformer ces moments dans lesquels je suis seul en regardant la route finalement, parce que il y a un côté un peu hypnotique à ça. Je sais pas si tu as remarqué, mais quand on est à l'arrière d'un taxi ou quand on est dans un train en train de regarder défiler le paysage ou quand on est en train de conduire sur des routes relativement... sur la route, quoi, quand tu as de la longue route, pas quand tu es en ville, c'est souvent à ces moments-là que notre créativité se trouve, mais alors complètement déchaînée. Alors, c'est la raison pour laquelle moi, je recommande à tous les entrepreneurs, d'ailleurs, que tu sois entrepreneur, créateur, formateur, auteur ou créatif, peu importe, si toi, tu as besoin d'avoir des idées, tu vois, dans le métier que tu fais, ou même si tu n'as pas un métier comme ça, mais que tu as des problèmes à régler dans ta vie et tu n'as pas trouvé de réponse pour régler ces problèmes, tu n'as pas encore trouvé de réponse, tu cherches, de profiter de tous les moments de solitude que tu as dans tes semaines, si tu en as, si possible, solitude pas chez soi, on va reparler tout à l'heure de l'oisiveté, c'est-à-dire ça c'est le pire quand on est seul et qu'on fait rien, voilà. Mais quand on profite justement de sa solitude, au contraire, pour capitaliser dessus, pour l'utiliser finalement comme un outil, c'est-à-dire dans les moments où on est seul, avoir un but, avoir un objectif, et tous ces moments-là dans lesquels notre corps ou nos yeux sont occupés, donc quand on conduit, quand on regarde le paysage dans un train, mais même dans les transports en commun, il y a certaines personnes, certains auteurs notamment, qui trouvent toutes leurs idées dans les transports en commun. Donc si toi tu vas souvent dans les transports en commun, si tu es encore salarié par exemple, et que tous les jours tu as des allers-retours qui demandent pas mal de temps, profites-en pour, tu vois, au lieu de se coincer dans son téléphone comme ça, à scroller, à regarder les gens, à regarder le paysage, si t'es pas dans le métro, parce que dans le métro, il n'y a pas trop de paysage, mais à regarder défiler les choses, finalement. Et ça permet de prendre du recul. C'est beaucoup d'auteurs, notamment, trouvent des idées en observant les gens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de romanciers qui écrivent depuis la terrasse d'un café ou des choses comme ça, parce que tu vois des gens et ça t'inspire. Tu vois des gens, tu vois des situations. Enfin, en fait, tu sors de ton univers classique. C'est-à-dire, quand tu es dans ton salon, souvent, quand on reste dans le même endroit, on a tendance à avoir les mêmes idées que celles qu'on a toujours eues dans cet endroit-là. Et les grands déclics créatifs s'opèrent souvent lorsqu'on sort de notre environnement classique et qu'on va dans un environnement qui n'est pas familier, ou bien qu'on regarde défiler ou passer le paysage ou les gens. Donc la première chose, c'est ça, c'est si toi déjà tu as des moments, moi je sais que ça m'a changé la vie d'utiliser les moments de solitude que j'ai, surtout en dehors de la maison finalement, pour trouver des idées, donc en m'équipant d'un dictaphone, parce qu'évidemment je vais pas écrire pendant que je conduis, mais un dictaphone, tu vois, c'est même mieux qu'un téléphone pour s'enregistrer, parce que tu as des boutons physiques, donc du coup quand tu conduis, tu sais, c'est comme maintenant avec les nouvelles voitures, tu as des écrans, tu peux rien faire en conduisant, t'es obligé, d'ailleurs ça a été prouvé que c'est ultra dangereux,
beaucoup plus dangereux que les boutons physiques, voilà. Sur un dictaphone à l'ancienne, tu as des boutons physiques, tu laisses ça dans ta voiture et quand tu conduis, enfin si tu conduis, tu notes des idées. Tu peux même partir avec une liste de bugs. Moi, ce que j'appelle une liste de bugs, c'est toutes les choses qui vont pas dans ma vie, dans mon activité, enfin toutes les choses que j'aimerais améliorer, mais j'ai pas encore trouvé de solution. Et ces solutions-là, tu vois, pour les trouver, souvent, il suffit de partir avec un bug, c'est-à-dire t'en choisis un sur ta liste et tu dis que tu vas laisser mariner ça dans ta tête pendant que tu conduis ou pendant que tu fais ta promenade ou pendant que tu vas sortir ton chien. Tu prends ton dictaphone avec toi et souvent, tu vas trouver des pistes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on est seul, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, on en parlera aussi tout à l'heure à la fin de la vidéo, mais l'une des raisons pour lesquelles c'est tellement difficile pour beaucoup de gens d'être seul, c'est que quand t'es seul, en fait, t'es pas seul, t'es avec toi-même. Et beaucoup de gens ont du mal à être seuls avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont toujours besoin de se divertir, de s'échapper, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin, ils peuvent pas passer 2 minutes dans lesquelles ils sont avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont tout de suite sortir un téléphone, sortir un machin, sortir un truc, ou regarder la télé, ou voilà, enfin s'occuper, tu vois, mais de façon, pas s'occuper de façon créative, positive, mais de s'occuper comme une échappatoire, si tu veux, pour échapper vraiment à se faire face à eux-mêmes. Et on en reparlera tout à l'heure de ça. Juste avant de t'en parler, je voudrais te montrer mon écran parce que je t'ai préparé une chose qui peut probablement bien t'aider si tu es créateur du web ou que tu veux le devenir ou si tu veux devenir formateur, créateur ou autre. C'est une leçon vidéo qui normalement est réservée aux membres de ma communauté de Web Marketing Junkie, mais à laquelle tu peux accéder gratuitement aujourd'hui dans la description, qui s'appelle « Choisir une thématique rentable, tout ce qu'il faut savoir ». Tu vas apprendre à... déjà, tu vas découvrir quelles sont les thématiques qui marchent aujourd'hui quand on veut se lancer comme formateur en ligne. Tu vas apprendre à survivre dans une thématique saturée. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de créateurs dans la plupart des thématiques. Donc ça, c'est indispensable pour faire ce métier en 2023. Comment survivre dans une thématique saturée. Et mes meilleurs conseils pour trouver un sujet qui vend. Donc c'est une leçon vidéo sur le format classique que je fais d'habitude pour les membres de Web Marketing Junkie, qui normalement est réservée aux membres payants de ma communauté, mais à laquelle tu peux accéder en ce moment gratuitement dans la description. Donc si ça peut t'aider, n'hésite pas. Alors, on revient à la solitude. En fait, la solitude, lorsqu'elle est horrible, lorsqu'elle est affreuse finalement, c'est quand on est face à soi-même et qu'on s'accepte pas. Tu sais, je lisais un bouquin, je t'en reparlerai bientôt, sur l'addiction et qui montre qu'en fait, c'est un bouquin qui m'a vraiment marqué. Je t'en avais parlé un peu dans certaines des vidéos précédentes. Le problème des personnes qui ont un problème le gros souci des personnes qui ont un problème de dépendance, c'est même pas la substance ou l'activité. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont un problème de drogue, il y a des gens qui ont un problème d'alcool, il y a des gens qui ont un problème d'addiction aux réseaux sociaux ou à regarder des vidéos sur YouTube toute la journée, ça peut être aux jeux vidéo, ça peut être au travail aussi. Dans tous les cas, quand on fait ça, c'est pour échapper à quelque chose d'autre. C'est-à-dire parce que la réalité nous paraît douloureuse, la réalité nous fait mal. Et donc, on n'arrive pas à être seul avec soi-même. Et donc, du coup, on va s'occuper ou on va changer notre état de conscience avec les drogues, l'alcool ou autre. Ou bien, on va s'échapper en se concentrant ou en laissant notre concentration se faire happer par un réseau social, par du contenu ou par le travail. Donc, en fait, c'est une échappatoire. C'est parce qu'on n'arrive pas à être avec nous-mêmes, parce qu'on ne sait pas apprivoiser. Ça peut avoir beaucoup de causes, et ça peut être très 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 difficile de s'apprivoiser, mais finalement, ces moments qu'on a de solitude, et même si souvent on n'en a pas assez des moments de solitude, dans le mode de vie classique, standard, il n'y a pas assez de moments de solitude. On en reparlera aussi tout à l'heure. Mais ces moments-là peuvent être une chance pour apprendre à s'apprivoiser, apprendre à mieux se connaître, apprendre finalement à se traiter comme on traiterait un invité de marque. C'est-à-dire que quand tu es tout seul à la maison, par exemple, pendant une journée, ou pendant plusieurs jours même, ou si tu es digital nomade ou autre, ou si tu as un mode de vie dans lequel tu es très seul, ça peut être justement le moment de commencer à bien te traiter. Beaucoup de gens se maltraitent complètement quand ils sont seuls, parce qu'ils n'arrivent pas à supporter cette personne-là qui est eux-mêmes, en fait. Ils ne sont pas encore apprivoisés. Et le fait de faire comme si t'avais un invité de marque chez toi, ça veut dire de mettre le couvert, de faire la table, de bien cuisiner, de bien te traiter, de bien faire ton lit. Il y a beaucoup de gens, dès qu'ils sont seuls, leur vie part complètement en vrille. Ils mangent même les emballages plastiques, ils font pas le lit et tout. Pourquoi ? Parce qu'ils se respectent pas eux-mêmes. Et c'est dur de se respecter quand... Enfin, je veux dire, il y a plein voilà, on va pas rentrer dans le débat là-dessus. Moi, d'ailleurs, je suis pas un spécialiste de ces sujets-là. Mais ça montre qu'on a quelque part un problème avec nous-mêmes. Et qu'on ne sait pas intégralement accepter, ou qu'on ne sait même pas intégralement, je sais pas, tu vois, c'est-à-dire que souvent, on va traiter d'autres personnes mieux qu'on se traite nous-mêmes. Et
pendant ces moments de solitude, on peut réapprendre, ou en tout cas, on peut le faire de façon un peu mécanique au début, jusqu'à ce que ça devienne une habitude, de bien se traiter, tu vois, c'est-à-dire de se traiter vraiment comme si t'avais, je sais pas moi, le président de je sais pas quel pays, alors bon, il y a beaucoup de gens qui aiment pas le président ni des États-Unis ni de France, mais tu vois, un invité de marque, une personnalité qui venait chez toi, et tu mettrais la nappe, tu mettrais les couverts, tu ferais bien le lit, tu ferais bien tout ça, bah essaye juste, tu vois, si t'as des problèmes avec ça, essaye juste de te traiter pendant 48 heures comme ça la prochaine fois que tu es seul, si tu es seul pendant 48 heures, ou même pendant une après-midi si tu es seul pendant une après-midi. C'est-à-dire réapprendre à passer du temps de qualité avec soi-même. Et c'est probablement le déclencheur ou le démarrage d'une aventure d'apprivoisement de soi-même. Je sais même pas si c'est français ce mot-là, mais tu vois, on peut démarrer comme ça pour essayer d'apprendre à s'apprivoiser. Ça permet aussi, les moments de solitude permettent de prendre du recul sur sa vie, parce qu'on n'est pas interrompu tout le temps, et donc de réfléchir à toutes les choses à long terme. Moi, je le fais beaucoup ça en voiture, en voyage, quand je voyageais beaucoup. À chaque fois, c'était pareil. Je te parlais du dictaphone tout à l'heure, mais tous les plans à long terme, toutes les choses, tu vois, où il faut prendre un peu de la hauteur par rapport à sa vie pour voir un peu les mauvais trucs dans lesquels on s'est engoncé, l'orientation à très long terme qu'on prend dans notre activité, dans notre vie. Bah, pour ça, on a besoin finalement de solitude. Et puis, on peut aussi utiliser sa solitude ou bien créer des moments, là-dessus c'est très important d'avoir justement des moments de solitude ou de s'organiser pour en avoir, par exemple quand on vit en famille, pour être efficace. Pourquoi ? Parce que bah, tu le sais comme moi, surtout quand on est travailleur du web, à la maison, si on vit en famille, souvent on va avoir des interruptions. On va être interrompu. Les interruptions, il n'y a rien de pire. Moi, j'ai parlé souvent d'efficacité, c'est l'une de mes grandes passions. C'est ça qui me permet aujourd'hui de créer autant de contenu. C'est que je travaille beaucoup sur mon organisation. Et le grand ennemi de l'organisation, de l'efficacité, c'est toujours les interruptions. Pourquoi ? Parce qu'il faut énormément d'énergie pour démarrer une tâche. Il y a une grande chance qu'on procrastine aussi lors du démarrage. Mais une fois qu'on est lancé, une fois qu'on est sur la lancée, et bah... ça devient facile. Par exemple, là, aujourd'hui, je me suis assis, je vais faire 4 vidéos d'affilée. Enfin, je vais faire une pause après la deuxième vidéo, mais je fais 4 vidéos d'affilée, donc j'ai un seul démarrage à faire. Maintenant, si j'étais interrompu tout le temps, je devrais tout redémarrer, ça me demanderait 4 fois plus d'énergie. Et 4 fois plus de chances aussi de procrastiner. Et donc, du coup, c'est toujours une bonne idée de s'organiser. C'est pour ça qu'il y a des entrepreneurs, par exemple, qui se lèvent plus tôt que leurs proches, pour avoir au moins 1 heure le matin complètement ininterrompue, dans laquelle ils peuvent se mettre mais complètement à fond dans leurs tâches, dans leurs projets, pour avancer, pour abattre du travail finalement, et on n'est jamais aussi efficace que lorsqu'on est interrompu. Alors ça commence aussi forcément par apprendre à arrêter le multitasking, c'est-à-dire à faire plusieurs tâches à la fois, mais vraiment à travailler par sprint. Enfin ça sera le sujet d'une autre vidéo, j'en ai déjà fait aussi sur le sujet. Finalement, il y a aussi 2 façons de vivre la solitude. Tu sais, j'avais vu un truc sur des moines bouddhistes qui étaient allés visiter des prisonniers. Donc dans une prison, qui a été voir, tu sais, comme il y a des visiteurs de prison, qui vont voir, parler un peu, apporter un truc un peu humain à des prisonniers. Et il y avait un prisonnier qui avait jamais entendu parler de ce qu'était un moine, en fait. Donc il commence à poser des questions. Ouais, vous vivez comment ? Donc l'autre, il commence à raconter. On se lève à 4h du matin. On dort quasiment à même le sol, on mange 1 fois par jour, et l'autre il est ah ouais, on n'a pas de téléphone, machin et tout, et l'autre le prisonnier il est ah ouais mais en fait vous vivez comme nous en fait, enfin c'est, et le moine lui disait ouais on est super heureux, enfin en fait effectivement il avait l'air super heureux le gars, et finalement la morale de ça, je sais plus si c'était le moine qui a sorti ça ou si c'était le prisonnier, mais c'est que les deux vivent à peu près une situation similaire, mais celui qui est heureux, c'est celui qui a choisi cette situation, le moine, et celui qui est dans cette situation, bah, à l'insu de son plein gré, j'ai envie de dire, bah, c'est le prisonnier. Pourtant, la situation est la même. Et la solitude, c'est la même chose, en fait. On la vit souvent très mal. Même les personnes qui apprécient avoir leur moment de solitude quand c'est choisi, la solitude, on la vit mal lorsqu'elle n'est pas choisie, c'est-à-dire lorsqu'elle est imposée. Lorsque, voilà, on se retrouve tout seul, alors que, voilà, enfin, c'était pas notre choix, en fait. Par contre, la solitude choisie, on la vit toujours mieux. Et c'est la raison pour laquelle on devrait tous, et moi, je voudrais te proposer cette semaine d'ajouter des heures de solitude dans ta routine hebdomadaire. De peut-être passer un peu plus de temps si tu es salarié quand tu rentres du travail. De faire un détour par un parc, d'emmener un dictaphone avec toi ou autre chose, ou simplement de faire le vide dans ta tête, dans tes pensées, ou simplement de prendre du recul un peu sur ta vie, sur ta journée. Et si tu es entrepreneur, bah de t'organiser pour avoir l'essentiel de ton travail que tu fais quand tu es seul,
en aménageant peut-être ton planning, ton programme, pour avoir des horaires un peu décalés avec tes proches, pour avoir au moins 1 heure tous les jours où tu puisses mais vraiment te mettre à fond, sans aucune interruption possible. Et puis, pareil, peut-être l'après-midi, le soir ou autre, avoir un deuxième temps de solitude dans lequel tu peux faire le bilan, le point, prendre du recul, etc. Moi, je voudrais t'inviter dans les commentaires à me dire si tu as des moments de solitude comme ça dans tes journées qui sont choisis. Si pour toi, il y a une différence aussi entre ces moments de solitude qui nous sont imposés, c'est-à-dire qu'on n'a pas choisi, qui peuvent être très durs à vivre, et puis ceux qu'on a choisis qui, en fait, peuvent vite faire partie de notre équilibre et vite devenir nécessaires, même indispensables. Il y a un excellent, ouais, on en pense qu'on veut, mais il y a des bonnes idées dedans, c'est pas le bouquin du siècle, on va dire, qui s'appelle Alonement, que j'étais en train de lire, qui m'a inspiré justement ce sujet pour cette vidéo-là, qui parle de comment être seul et d'être heureux en étant seul. Voilà, alors il parle aussi même dans une relation de couple, de l'importance d'avoir une partie de sa... Enfin, tu vois, d'avoir des moments de solitude, parce que sinon on se marche sur les pieds, etc. Enfin, chacun de son côté. Le bouquin parle de solitude finalement d'une façon plutôt saine, de façon d'intégrer, enfin de bien vivre la solitude déjà, et puis de l'intégrer dans ses journées, dans sa vie, ça s'appelle comme ça. Je voudrais aussi te remontrer ça avant la fin de la vidéo. Si toi tu es créateur ou tu veux le devenir et tu sais pas trop dans quelle thématique te lancer, ou bien si aujourd'hui tu es déjà dans une thématique, tu es créateur, formateur ou coach et que ta thématique elle est un peu saturée aujourd'hui, regarde ça. C'est une leçon qui va te prendre par la main pour choisir une thématique rentable avec les thématiques qui marchent aujourd'hui, comment survivre dans une thématique saturée et mes meilleurs conseils pour trouver un sujet qui vend. Voilà. Donc tout ça c'est dans la description. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne YouTube. Je ne sais pas si c'est activé, à t'abonner à la chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. On va parler notamment de ce fameux livre sur l'addiction dans la vidéo de demain. L'addiction, c'est pour tout, c'est pas que pour les drogues et tout. L'addiction, c'est l'addiction au travail. Beaucoup d'entrepreneurs se réfugient dans le travail pour échapper à quelque chose. C'est l'addiction aux réseaux sociaux, l'addiction à toutes ces choses-là, finalement. Tu vois, tout ce qui nous... L'addiction, c'est ça, c'est quand on a un comportement qui est néfaste pour nous, on sait qu'on va trop loin dedans, ou que ça nous fait pas ça nous pète des trucs dans nos vies, mais on n'arrive pas à arrêter parce que ce comportement-là nous permet d'échapper à la réalité, parce que pour nous, la réalité, d'une certaine mesure, est douloureuse. Être seul face à soi-même et tout, c'est tellement douloureux qu'on va s'échapper dans quelque chose. Donc si ça t'intéresse, c'est la prochaine vidéo. On va parler de la retraite aussi. Les retraites, c'est foutu, surtout si tu es entrepreneur. Donc on va parler de comment faire, notamment pour les entrepreneurs. Et on va parler d'une alternative au marxisme et au capitalisme. Donc ça, c'est dans les prochaines vidéos qui vont sortir bientôt. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater ça. Je te remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Salut chez toi.